Shalom peuple de Dieu, aujourd'hui je vais vous parler sur les 4 clés fondamentales de la réussite. Mais je répète bien les 4 clés fondamentales de la réussite. Mais nous allons parler de la réussite selon les critères de Dieu et non les critères des hommes. Si nous parlons un peu des critères des hommes, les critères que la société, le monde entier nous a placés, nous avons, pour eux, la réussite, c'est la richesse, avoir de l'argent, avoir les biens matériels, les femmes ou les hommes aux alentours, une grande foule, la popularité, tout ça. Ça, ce sont les critères de la réussite selon les hommes. Avoir des grandes entreprises, avoir beaucoup d'argent, réussir dans tout cela. Ce sont les critères que les hommes, la société nous a placés et parfois même nous impose pour nous en tant qu'humains. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens tombent dans ces pièges-là que le diable a placés. Ces pièges qui nous amènent tous à avoir des conséquences telles que la cupidité, l'immoralité sexuelle, la dépendance, les stress, qui finissent tous par nous amener à la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais j'aimerais vous parler des 4 clés fondamentales de la réussite que Dieu lui-même nous a placées en tant qu'hommes à suivre les préceptes, les chemins que Dieu nous a demandé, les lois que Dieu nous a demandé à suivre. Si nous tournons nos Bibles dans Josué 1 à partir du verset 7 jusqu'à 8, la Bible nous dit ceci. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrit Moïse. Ça, c'est Dieu qui s'adresse à Josué après la mort de Moïse. Mon serviteur ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir partout où tu iras. Verset 8. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors tu mèneras en bien tes entreprises, c'est alors tu réussiras. Mais selon l'Éternel, selon Dieu, nous devons, première base, première clé que nous devons avoir, que tout chrétien doit connaître pour avoir du succès, pour avoir de la réussite, c'est premièrement méditer sa parole. Méditer sa parole, c'est une clé, c'est une clé de base pour tout chrétien. Un chrétien, tu dois être en mesure de lire ta Bible au moins chaque jour avant de te coucher, même quand tu te réveilles le matin. Prendre au moins un verset, les lire, les méditer durant toute la journée. Prendre un autre verset, les lire le soir, les méditer avant de dormir. Un chrétien doit être capable de maîtriser bien la Bible, doit être capable de lire la Bible, connaître tous les livres de la Bible, avoir lu au moins toute la Bible au complet. Donc tu ne peux pas dire que tu as 30 ans, 20 ans dans les ministères, 20 ans dans l'église, mais que tu n'as pas lu la Bible au moins une fois. Un chrétien, selon les critères de Dieu, tu dois être en mesure de tout lire, toutes ces choses-là, tu dois être en mesure de tout comprendre ces choses-là, parce que selon Dieu, une personne qui réussit, c'est une personne qui médite sa parole, qui lit sa parole. Deuxième clé qu'on nous donne, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est fondamental, c'est très important, c'est capital pour un chrétien d'être obéissant. Mais la Bible nous demande d'être obéissant aux autorités de ce monde. Donc nous devons être obéissants, non seulement aux autorités de ce monde, mais nous devons être premièrement obéissants à la parole de Dieu. La parole de Dieu en premier, nous devons être obéissants aux choses de Dieu, aux commandements de Dieu, aux préceptes, les lois de Dieu en premier lieu, avant d'être obéissants aux autorités de ce monde. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens obéissent beaucoup plus à l'autorité de ce monde qu'à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'autorité de ce monde peut l'arrêter de mettre en prison, mais parce que Dieu ne peut l'arrêter de mettre en prison d'une manière physique, donc c'est pour ça qu'il se permet, mais ils oublient qu'un jour il y aura un jugement auquel tu rendras compte de tout ce que tu as fait. Et bien même, sache même que quand que tu es en train de désobéir aux lois de Dieu, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences que tu devras suivre, car un péché ne peut passer sans au moins avoir une conséquence. Si tu ne prends pas le temps de demander pardon à Dieu, il peut avoir des conséquences. Deuxième clé, c'est ton engagement. Ton engagement à Dieu va déterminer ta consécration. Mais beaucoup de gens aujourd'hui se disent consacrés, mais ne sont pas engagés à Dieu.
ton engagement à l'Éternel, la manière que tu es engagé dans l'œuvre de Dieu, la manière que tu es engagé dans ton église, la manière que tu es engagé dans ta vie personnelle, dans ta marche personnelle avec Dieu, dans ta relation avec Dieu va déterminer ta consécration, va déterminer ta sainteté, va faire en sorte que les gens qui seront autour de toi vont savoir que non, lui c'est une personne qui est consacrée. Pourquoi? Parce que quand on lui regarde, il est très engagé dans ce qu'il fait, il est très engagé dans sa marche avec Dieu, il est très engagé dans son église, dans sa vie de prière, il est très engagé, dans sa vie de méditation de la parole, il est très engagé, même son langage est différent, tout ce qu'il fait est différent des gens de ce monde. Car même la Bible nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés de l'intelligence par l'Esprit. Donc, soyons renouvelés de l'intelligence, renouvelons notre intelligence. La Bible est claire, elle nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent. Quatrième clé qui est vraiment essentielle, que nous devons vraiment savoir et pratiquer et les mettre en pratique, c'est jeûne et prière. Bien-aimé, jeûne et prière, jeûner et prier, beaucoup de chrétiens ont beaucoup la misère avec ça. Il y en a qui ne savent pas comment jeûner. Il y en a même des chrétiens qui ça fait 10 ans qu'ils sont dans le ministère, mais qui sont même dans l'église, 30 ans, qu'ils ont jeûné 3-4 fois dans leur vie. Pour eux, jeûner, c'est quelque chose qui est un énorme sacrifice. Mais après ça, ils viennent se plaindre qu'ils ont j'ai tel problème, je n'arrive pas à me délaisser de telle dépendance, de tel ceci. Mais ils oublient que quand tu jeûnes et tu pries, tu es en train de donner la force à ton esprit. Celui qui jeûne et prie, c'est celui qui est en train de grandir spirituellement. Celui qui est en train de prendre la force. Donc l'homme spirituel en toi est en train de grandir, est en train de prendre la masse, est en train de prendre du volume. Donc quand tu vas arriver devant des circonstances, devant des problèmes, ça va être très facile pour toi de surmonter cela. Pourquoi? Parce que l'homme spirituel en toi domine l'homme charnel. Mais même la Bible nous dit dans Matthieu 25-13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure que l'Éternel Dieu va revenir. Nous ne connaissons pas quand que Jésus-Christ va revenir. Donc voilà pourquoi nous devons veiller. Donc veiller pour dire que nous devons prier, jeûner tous les jours. Prier, ta prière doit être quelque chose de base. Donc tu ne peux pas passer une semaine sans au moins avoir jeûné une seule journée. Tu ne peux pas passer un mois sans jeûner. Pour un chrétien, c'est anormal, bien aimé, c'est anormal. Donc, tu dois build une relation avec l'Éternel. C'est important. Bien aimé, ces 4 clés fondamentales vont t'aider à créer une bonne relation, à avoir une intimité profonde avec l'Éternel, à avoir une connaissance profonde de la parole de Dieu, de connaître Dieu profondément, de découvrir d'une facette ou d'une manière qu'aucun homme n'a jamais découvert. Avoir une relation personnelle et intime avec l'Éternel, c'est très important. Bien aimé, Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre il y a 2000 ans, il n'a jamais prêché la religion. Au contraire, il était très dur avec les religieux. Pourquoi? Parce que les religieux étaient des gens hypocrites. Ils étaient propres à l'extérieur, mais très sales à l'intérieur. Et Jésus-Christ était contre eux, il était contre leurs pratiques, contre leur manière de faire les choses. Pourquoi? Parce qu'ils paraissaient des saints, mais à l'intérieur, ils n'étaient pas des saints, ils étaient des hypocrites. Et Dieu n'est pas venu prêcher la religion. Jésus-Christ est venu prêcher la relation personnelle avec lui, la relation personnelle avec Dieu, la relation personnelle avec Dieu le Père. Donc, bien aimé, je vous encourage, vous qui vous êtes en train de vous demander, est-ce que j'ai une relation avec Dieu? Est-ce que j'avance dans ma marche avec Dieu? Est-ce que j'ai pris assez? Est-ce que je jeûne? Je vous encourage vraiment à méditer sur ces 4 points que j'ai énumérés. La consécration, l'obéissance, la méditation de la parole et le jeûne de prière. De bien pratiquer ces choses afin d'avoir du succès. Non devant les hommes, mais devant Dieu. Parce que Dieu a dit à Josué que ce livre de vie ne s'éloigne pas de ta bouche. Pourquoi? Parce que celui qui médite beaucoup la parole de Dieu, celui qui est imprégné des lois, des principes de Dieu, c'est cette personne-là qui va réussir dans tout ce qu'il va entreprendre. Donc, ce sont les choses basiques, les choses
des bases pour un chrétien. Médite simplement la parole de Dieu, mets-les en pratique et tu verras tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas faire, tu vas réussir. Si tu veux faire le business, tu réussiras. Si tu veux pousser loin de tes études, tu réussiras. Pourquoi? Parce que tu mets en pratique les lois, les commandements de Dieu, tu respectes Dieu, tu respectes ses lois, tu es obéissant, tu es consacré, engagé, tu jeûnes et tu pries. Quand que tu fais toutes ces choses-là, bien-aimé, je te garantis, dans n'importe quoi tu feras, tu obtiendras de la réussite parce que Dieu sera avec toi. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager, toi qui cherches Dieu, à continuer à encore le chercher davantage. Si tu as aimé cette vidéo, clique un j'aime et clique le bouton de subscription afin d'être à jour de toutes les autres vidéos, enseignements qui seront postés sur ma page. Soyez bénis.